Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler du terme complotisme et complotiste. Pourquoi? J'ai vu une émission cette semaine sur des médias publics et ça a réveillé pas mal de choses en moi, pas mal de réflexions, et c'est ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on définit un complotiste comme une personne qui crée des théories du complot là où il n'y en a pas, et donc que c'est une personne déraisonnée, voire presque dangereuse parce qu'elle voit des problèmes partout. Cependant, je pense que si aujourd'hui des personnes passent autant de temps à s'informer, ou du moins à trouver des réponses ou à se questionner, c'est bien que quelque chose l'interroge. Quand on regarde l'état de notre société actuelle, en effet, on a le droit de s'interroger. Quand on voit autant de personnes en mal-être, quand on voit cette société qui semble des fois totalement folle, et on se dit mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Comment est-ce qu'on peut encore vivre dans un monde comme celui-ci aujourd'hui? Je comprends que des personnes se questionnent, tout simplement. Ensuite vient la question des médias traditionnels, publics. Quand on voit le discours avec une pensée unique, quand on voit ce manque de débat, et puis quand on voit toutes ces émissions qui parlent de scandales, les uns après les autres, nous sommes-nous pas en droit de nous poser des questions? Je crois que si. Et quand quelque chose, quand un média, quand un support ne nous apporte pas les réponses que nous attendons, je pense qu'il est tout à fait normal d'aller chercher ailleurs des réponses. N'est-ce pas pleinement humain? Si tu parles à quelqu'un de quelque chose et que tu n'arrives pas à avoir l'information que tu désires ou tu sens que la personne occulte certaines informations, tu vas aller chercher l'information ailleurs. Et ça semble tout à fait logique et je pense pas qu'on soit anormal en pensant à ça, à cela et en agissant comme ça. Vient le moment où nous nous tournons vers des médias alternatifs. Et là, il se passe plusieurs choses. Il y a des personnes qui sont bien intentionnées, mais qui manquent peut-être parfois de clarté par rapport à l'information qu'ils donnent, parce qu'ils manquent d'informations. Il y a aussi des personnes bien intentionnées, bien informées, et qui nous apportent, je pense, une information plus juste. Et il y a des personnes qui vont, comme dans certains médias publics, essayer de tirer profit d'un audimat pour diverses raisons. Vient aussi la question du sentiment d'appartenance. Quand une source nous amène à nous diviser, à ne pas nous apporter une information claire et objective, et qu'on se sent mis de côté, on va aller chercher des endroits où on va pouvoir se rassembler. Et donc certaines personnes vont utiliser ces biais-là pour peut-être abuser de la crédulité des gens et à avoir un comportement malsain et presque sectaire. Et donc, je ne suis pas contre les médias grand public, je ne suis pas contre les médias alternatifs. Je dis juste qu'il faut être vigilant. À partir de 2020, et je pense comme beaucoup d'entre nous, on a eu un espèce de sursaut et on s'est dit quelque chose ne tournait pas rond. Alors je ne dis pas que quelque chose est bien ou quelque chose est mal. On a juste ressenti, on a été nombreux à ressentir que quelque chose n'était pas normal et quelque chose manquait de clarté. Et donc on a été, je pense, poussés à s'informer autrement. Cependant, quand on se confronte aux médias publics et aux médias alternatifs, il y a peut-être un moment où on va se rendre compte que on ne peut pas accéder à une vérité pleine ou entière dans ces deux canaux-là. Et donc, il peut y avoir une espèce de descente aux enfers, parce que quand on cherche des repères quelque part, et c'est tout à fait humain, et qu'on ne trouve pas de repères dans ces deux espaces-là, ça peut être profondément déstabilisant. De plus, le fait d'ingurgiter de l'information négative sur ces deux types de médias, sans nous proposer de solution,
est profondément angoissant, parce qu'en fait, en gros, on se confronte à une forme de réalité, parfois déformée. Et le fait de ne pas avoir de solution, eh bien, en fait, en gros, on emmagasine de l'information sans savoir quoi faire. Et pour ne rien vous cacher, moi, j'ai connu de profondes périodes d'angoisse. Et je me suis rendu compte que m'informer à outrance n'était pas forcément la meilleure solution, et qu'en plus, je n'avais pas forcément la réponse à tous mes questionnements, parce que certaines sources étaient encore vérolées, parce que des personnes ne le font pas toujours dans la meilleure et dans les meilleures des intentions. Ce qu'on pourrait tirer comme synthèse de tout ça, c'est que dans un premier temps, ne soyons pas, comment dire, ne nous insurgeons pas les uns contre les autres. Il faut comprendre que s'informer, s'ouvrir au monde dans lequel on vit, n'est pas toujours évident et est profondément déstabilisant et peut faire aussi profondément mal. Et que tout le monde n'est pas capable aujourd'hui de se confronter au monde dans lequel on vit. Deuxièmement, le fait de se confronter au monde dans lequel on vit ne nous apporte pas une compréhension pleine et entière. Donc ne cherchons pas à nous forger des vérités, mais plutôt à nous apporter des axes de réflexion qui vont nous permettre de cheminer petit à petit pour tendre vers un monde meilleur, désirable pour notre bien et le bien de tous. Ensuite, de comprendre que, en tant qu'être humain, quand quelque chose ne va pas, c'est tout à fait normal de se dire si quelque chose ne va pas, j'ai besoin de réfléchir pour comprendre ce qui ne va pas, pour ensuite trouver des solutions. Donc, ne pas s'en vouloir parce que nous cherchons à comprendre ce monde pour essayer d'y apporter un peu de mieux, et je trouve ça tout à fait louable. Par contre, n'imposons pas nos idées aux autres, essayons de créer un débat constructif, parce que nous avons besoin profondément de cela. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les médias publics, il y a souvent un discours unique, que dans les médias alternatifs, il y a peut-être aussi un discours unique, mais qu'il y a aussi du débat. Et c'est ce que nous avons besoin pour créer notre esprit critique, nous remettre en question, évoluer, progresser. Et donc si cette quête de vérité nous amène à nous questionner, à nous remettre en question, à évoluer, à progresser, je dirais qu'on est sur la bonne voie. Ensuite, essayons de suivre, enfin du moins c'est comme ça que je vois les choses, une démarche gandhienne. Dans le sens où je ne demande pas que nous soyons de petits anges et que nous n'utilisons jamais la force. Parfois il faudra utiliser la force. Mais essayons de voir déjà où est-ce que nous pouvons agir tel un colibri, par des petites actions pacifistes, pour essayer de faire changer les choses. Et que c'est la somme de ces actions pacifistes, c'est le fait d'être de plus en plus nombreux à agir qui fera changer les choses et qui feront changer les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas obligé de se battre contre une entreprise si elle apporte des choses malsaines dans notre société. Prenons par exemple une entreprise qui produit de la pâte à tartiner. Si elle n'est pas bonne pour notre santé, le meilleur moyen, c'est de ne pas consommer chez elle. C'est une action à la fois pacifiste et c'est à la fois une action saine. Donc tout simplement, osons nous détourner de ce qui est délétère pour nous et osons dire oui à ce qui est bon pour nous. Et essayons de le faire dans la meilleure énergie possible. Ce que je veux dire par là, je peux m'insurger contre cette entreprise de pâte à tartiner, être en colère et dire je ne consommerai plus chez elle. Ou je peux tout simplement dire ça n'a pas de sens pour moi de consommer dans cette entreprise parce qu'elle n'est pas bonne pour moi, pas bonne pour ma santé. Et donc du coup, je ne consommerai pas chez elle. Et vous voyez qu'entre ces deux discours, on est dans deux énergies différentes et que l'une est beaucoup plus apaisante et l'une est en fait tout simplement le fruit de j'ai pris conscience que quelque chose n'allait pas, donc je vais changer mon comportement. Ce qui m'amène à cette réflexion du rebelle au grand cœur que je développerai plus tard dans d'autres vidéos. Il y avait une image qui était relativement intéressante que j'ai vue sur internet et que je trouvais très chouette. Est-ce qu'on est obligé de transformer notre monde dans la violence, comme on peut le voir quand quelque chose ne va pas, ça va être soit la guerre, soit des révolutions, soit des manifestations qui peuvent des fois finir de manière violente ou se manifester de manière violente?
Et il y avait une autre image où on voyait des personnes à la campagne qui étaient tous les uns avec les autres en ronde et qui essayaient de construire quelque chose ensemble. Et donc la réflexion que je voudrais apporter pour cette fin de vidéo, c'est, je ne dis pas de ne jamais utiliser la force, peut-être qu'on l'utilisera à certains moments, mais est-ce qu'on pourrait pas déjà commencer par se réunir, s'unir, échanger ensemble et essayer de faire changer les lignes, de faire changer les choses de manière pacifiste, c'est-à-dire de manière réfléchie, consciente, et juste en se disant, mais si c'est bon pour moi, eh bien je vais faire en sorte de le pérenniser, de le promouvoir. Et si c'est délétère pour moi, je vais juste tâcher d'arrêter de perpétuer ce comportement pour tendre vers autre chose. Essaye de prendre une feuille à partir d'aujourd'hui et de te dire, voilà ce qui ne me convient pas dans ce monde, dans cette société, et où est-ce que je peux agir chaque jour pour tendre vers du meilleur, et qu'est-ce que je peux arrêter progressivement pour également tendre vers du meilleur. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à très vite.